Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'occasion de son 15e anniversaire, le festival Ciné Droit Libre reçoit pour vous l'un de ses partenaires qui œuvre inlassablement depuis 3 ans maintenant à la réussite de l'événement. Ce partenaire, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Moussa Bougma, chargé de communication et de l'information publique, est avec nous sur ce plateau. Avec lui, il s'agit essentiellement de revenir sur leur domaine d'intervention et leur implication à la réussite de l'événement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, dites-nous en quelques mots en quoi consiste le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, merci pour cette occasion qui nous est donnée de parler du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, je dirais que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, est une organisation humanitaire, apolitique, donc qui a reçu le mandat d'assurer la protection et de rechercher des solutions durables aux problèmes des populations qui relèvent donc de son mandat, notamment les réfugiés, les personnes déplacées internes et les populations à risque ou qui sont apatrides donc, dans les États. Et dans ce rôle-là, en fait, le HCR appuie les gouvernements. Parce que, en premier lieu, c'est les gouvernements qui sont donc responsables de s'occuper de ces personnes dont j'ai cité tantôt. Alors, le HCR vient en appui à ces gouvernements-là pour qu'ils puissent donner l'assistance, la protection et chercher également les solutions qui sont adéquates aux problèmes donc, de ces personnes que sont les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes à risque d'apatridie ou les personnes apatrides. Alors, on va s'en tenir au premier aspect que vous avez relevé, les réfugiés. Comment sont-ils en ce moment au Burkina Faso? Alors, à la date du 31 octobre donc, 2019, nous avions à peu près 26 000 réfugiés au Burkina Faso. Pour les Maliens, ils sont à 25 775. Et il y a d'autres. Et le gros contingent de réfugiés, les réfugiés maliens sont le plus gros contingent. Tout à fait. Nous savons tous la crise qui a secoué le Mali depuis 2012, qui a entraîné en tout cas des mouvements de population à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et c'est ce qui a entraîné donc que le Burkina Faso a reçu depuis fin 2011-2012 donc une vague de réfugiés. Et aujourd'hui donc sur le territoire nous avons encore plus de 25 000 qui sont là et qui ont encore besoin d'assistance. Ils sont où et comment se passe l'assistance au niveau de ces réfugiés maliens? Alors, pour la plupart sont installés au Sahel. Vous savez, le Sahel est un peu plus proche du Mali. Alors, donc, lorsqu'ils sont arrivés, voilà, ils se sont installés pour la plupart au Sahel. Et actuellement, nous avons 2 camps consolidés, notamment le camp de Mentao, qui est à Djibo, dans le Soum, et le camp de Goudoubo, qui est basé à Dori, donc qui est à Goudoubo même, dans le village de Goudoubo, à Dori. Voilà. Alors vous dites, vous avez relevé tout ce que vous appuyez le gouvernement parce que ce sont eux qui sont responsables. Pour le cas des réfugiés, comment ça se passe au niveau de l'assistance? Parce que ce sont des réfugiés d'autres pays qui sont au Burkina Faso. Alors, voilà, l'assistance en fait consiste, vous savez, depuis 2012, les réfugiés sont dans les camps et ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas l'occasion de travailler, donc ils sont confinés pour la plupart, donc comme je le disais, dans les camps, et ce qui fait qu'ils ont besoin d'une certaine assistance. Donc nous avons appuyé le gouvernement dans la mise en place d'infrastructures sociaux de base qui permettent justement à ces réfugiés d'avoir, de jouir quelque peu de leurs droits fondamentaux. Alors, ces infrastructures, je peux citer notamment les postes de santé,
des écoles, donc écoles à l'intérieur des camps. Mais ces écoles et ces infrastructures, j'allais dire, sont ouvertes également aux populations locales. Donc les réfugiés, tout comme les populations qui vivent aux alentours des camps, ont accès à l'éducation, ils ont accès à la santé et ils ont également accès à l'eau potable parce qu'il y a des infrastructures hydrauliques qui sont mises en place au niveau des camps grâce justement à nos partenaires, les contributions des différents partenaires, des bailleurs de fonds. Voilà. Donc c'est comme cela que nous apportons une assistance à ces réfugiés et qui profitent également aux populations locales. Et je profite de l'occasion pour remercier d'abord le peuple burkinabé qui, dès les premiers instants de l'arrivée des réfugiés, ont été les premiers à les accueillir et à leur octroyer de l'espace pour s'installer et avant que l'aide humanitaire ne puisse venir. Et je remercie au nom du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, je remercie le gouvernement qui n'a cessé en tout cas de mettre les efforts qu'il faut, voilà, pour que nous travaillions en collaboration justement pour l'assistance de ces réfugiés. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui ce besoin de ces réfugiés maliens de retourner chez eux? Alors, ce besoin est-il exprimé? Bien sûr, les réfugiés, comme on le dit, hein, il n'y a pas meilleur endroit que chez soi. Et donc, nous faisons régulièrement des enquêtes, un sondage sur les intentions de retour des réfugiés. Naturellement, les réfugiés expriment leur souhait. Voilà, c'est un souhait de retourner dans leur pays. Mais malheureusement, il se trouve que les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays sont toujours présentes. Donc, l'insécurité, une crise vraiment qui entraîne des violences sur les droits humains. Donc, ce qui les a fait fuir est encore présent au Mali pour la plupart donc, des zones de provenance des réfugiés. Donc, c'est ce qui freine malheureusement leur engouement pour le retour. Sinon, quand ils sont questionnés sur leurs intentions, en tout cas, leur souhait, c'est de rentrer chez eux. Est-ce qu'il y a une collaboration entre l'État burkinabé et l'État malien pour essayer de trouver une alternative pour le retour justement de ces réfugiés? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, j'allais dire que en 2015, il y a eu un accord tripartite qui a été signé entre le HCR, le Burkina Faso, donc le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement du Mali. Donc cet accord tripartite justement traite de la mise en place des conditions nécessaires au retour des réfugiés. Vous savez, quand toutes les conditions sont réunies, notamment l'administration est présente dans les zones de retour, ainsi de suite, les structures, les services sociaux de base sont en place dans les zones de retour, alors les raisons pour lesquelles les réfugiés ont fui sont annulées, alors il n'y a pas de raison que voilà, les réfugiés continuent à craindre. Donc, en ce moment, s'ils manifestent leur volonté de rentrer, parce que le retour, il faut le souligner, c'est volontaire. Si le réfugié décide de rester parce qu'il estime qu'il ne veut plus retourner chez lui, voilà, il a le droit de rester. Alors, donc, lorsque les conditions sont réunies, donc le HCR, le Burkina Faso et le Mali s'accordent donc pour organiser ce retour des réfugiés en toute sécurité et en toute dignité. Mais voilà, il y a des rencontres tripartites qui s'organisent de manière régulière. La toute dernière a eu lieu en fin novembre, donc au Mali. Voilà, où les membres donc, de cette commission tripartite qui a été mise en place donc, se sont réunis au Mali pour discuter de l'avancée donc,
de la mise en place de ces conditions sine qua non pour le retour des réfugiés. Voilà. Mais malheureusement, le constat est que la crise continue et il y a des zones où les réfugiés ont décidé de retourner parce que la situation s'est calmée là-bas. Mais pour la plupart, ils sont encore là parce que ce n'est pas encore réuni pour eux de rentrer. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant pour le cas de ces réfugiés qui veulent rester. Comment cela s'organise-t-il sur le terrain en fait? Est-ce qu'ils restent dans les camps de réfugiés ou est-ce que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement burkinabé trouvent des formules pour les contraindre à rester? Merci pour la question. Cela permet de parler donc des solutions durables qui existent ou que le HCR avec le gouvernement promeuvent, j'allais dire, pour les réfugiés. La première solution que nous appelons solution durable, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est le rapatriement. Donc si le réfugié estime qu'il a envie de rentrer chez lui, il veut retourner chez lui, c'est son plein droit, donc il manifeste sa volonté et il y a un accompagnement pour lui. Même actuellement, du fait qu'il n'y a pas encore de décision, donc les conditions ne sont pas encore réunies pour organiser le rapatriement, il y a des réfugiés qui décident de rentrer. Donc le HCR les appuie avec un petit quelque chose qui leur permet d'assurer le transport. Voilà, un soutien financier qui leur permet donc d'assurer le transport pour retourner chez eux. Mais avant donc... Cela suffit-il? Parce que quand vous dites un petit quelque chose... Oui, c'est suffisant parce que c'est basé sur des calculs, voilà, quand même raisonnable. Pourrait aider le réfugié à s'installer dans son pays d'origine. Comme je l'ai dit, donc ça c'est sa décision de rentrer. Alors, lorsqu'il décide de rentrer, nous l'accompagnons financièrement à hauteur en fait de 35 000 par personne. Vous voyez, c'est 35 000 par personne. Donc si c'est un ménage de 5 personnes, voilà, 35 000 multiplié par 5, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc c'est cet accompagnement que nous leur donnons pour leur permettre de se déplacer, de rentrer au Mali. Mais une fois au Mali, le fait qu'ils aient quitté, ils ne sont plus réfugiés parce qu'ils signent un formulaire qui montre qu'ils ne sont plus réfugiés. Donc ils vont rentrer avec ce formulaire et une fois au Mali, ils vont se présenter donc au Mali auprès des institutions qui sont voilà. Donc ils vont se présenter là-bas pour dire qu'ils sont rapatriés et à partir de là-bas ils bénéficient d'un appui pour se réintégrer au Mali. Donc c'est organisé de cette sorte. Donc ça c'est la première solution durable, donc le rapatriement, et c'est le plus souhaité. Voilà, quand quelqu'un retourne chez lui, vraiment c'est l'idéal. Maintenant, il y a une autre solution que nous appelons l'intégration locale. Donc là, c'est travailler avec les structures locales, donc le gouvernement, pour voir dans quelle mesure offrir aux réfugiés donc, voilà, la possibilité de s'intégrer localement, notamment en l'appuyant dans la réalisation d'activités économiques, socio-économiques qui lui permettent de s'installer, voilà, et puis voilà, de rester comme citoyen. Bon, pour acquérir la nationalité, ça c'est une autre étape, mais voilà, c'est déjà ça, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse ne serait-ce que s'installer et puis aussi commencer à s'intégrer socio-économiquement. Voilà. Alors, sur le cas des réfugiés, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des chiffres sur des personnes qui sont rentrées chez eux ou qui sont restées au Burkina? Alors, oui, permettez-moi de parler d'abord donc de la troisième solution, qui est la réinstallation. Donc la réinstallation, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas un droit, c'est une opportunité. Alors, c'est-à-dire que il y a des pays qui se sont portés volontaires pour accueillir des pays tiers en fait, qui se sont portés volontaires pour accueillir des réfugiés qui rempliraient un certain nombre de critères que eux, pays de réinstallation, ont.
Bon, des critères prédéfinis? Oui, vous savez, chaque pays a ses critères. C'est comme l'immigration aux États-Unis, l'immigration au Canada. Voilà, chaque pays a ses critères. Et vous savez, dans cette politique de migration de ces pays-là, ils donnent également un petit quota, voilà, aux réfugiés. Voilà, c'est juste pour dire qu'ils ne sont pas fermés aussi aux réfugiés. Voilà, donc ils donnent un quota et ils envoient leurs critères. Ils disent, voilà, nous voulons un réfugié, tant de réfugiés, ça peut être 5. Voilà, nous voulons tant de réfugiés qui remplissent telle et telle condition, tel et tel critère. Et voilà, nous engageons la procédure, nous recevons les dossiers et nous analysons, nous voyons si ces réfugiés-là remplissent ces conditions. Voilà, nous soumettons les cas et c'est le pays de réinstallation qui a toujours le dernier mot, qui choisit de donner à qui il veut donc ce droit de se réinstaller dans son pays. Voilà. Alors, il faut dire que nous avons des chiffres, malheureusement je ne les ai pas ici, mais cette année déjà, nous avons eu beaucoup de réfugiés, ça se chiffre en tout cas à des centaines. Des réfugiés maliens, oui, qui ont manifesté la volonté de retourner chez eux. Voilà, et ils ont bénéficié d'un accompagnement. Il y a également qui décident spontanément de rentrer sans attendre un soutien quelconque du HCR, sans même se prononcer. Donc, du jour au lendemain, on constate qu'ils sont partis. Et bon, là, on les désactive de notre base de données. Alors, on va évoluer très rapidement et aborder les questions de personnes déplacées internes parce que le Burkina Faso aussi subit depuis 2015 la menace terroriste, notamment ce qui s'est passé au Mali. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne justement sur le cas des réfugiés. Vous avez parlé tantôt de 2 camps de réfugiés avec une population de 26 000. Alors, il y a forcément des besoins qui sont exprimés. Vous, à votre niveau, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Alors, merci pour la question. Il faut noter que malheureusement, avec les nombreuses crises qui ont éclaté dans le monde de part et d'autre, et malheureusement au Burkina aussi, avec cette situation des personnes déplacées, la crise malienne est quelque part oubliée. Voilà, donc la situation des réfugiés maliens n'est plus dans les esprits de beaucoup. Ce n'est plus une préoccupation majeure, malheureusement. Voilà, nous allons le dire. Ce n'est plus une préoccupation majeure pour beaucoup de bailleurs de fonds qui sont les mêmes. C'est les mêmes qui financent voilà, pour la prise en charge des crises humanitaires dans le monde. Et donc, avec l'avènement de nouvelles crises qui sont encore plus urgentes, voilà, c'est ça. Donc, ça fait que ces bailleurs de fonds, malheureusement, sont un peu épuisés. Donc, ils ont à se concentrer davantage sur les autres urgences. Donc, actuellement, les réfugiés maliens ont vraiment besoin d'une assistance. Il faut le dire, c'est depuis 2012, donc ça fait au moins 7 ans qu'ils sont dans cette situation. Et c'est vrai que nous avons, dans certains projets, nous avons pu amener certains réfugiés à s'autonomiser de plus en plus. Donc nous avons des artisans, il y en a qui sont actuellement au centre artisanal, qui exposent leurs produits artisanaux. Actuellement, grâce donc au festival Ciné Droit Libre, il y en a également qui exposent au niveau de l'espace Gambidi. Voilà, c'est ces gens d'appui que nous donnons à ces réfugiés pour leur permettre de s'autonomiser et de sortir de l'assistance. Nous remercions au passage notre organisation sœur qui est le PAM, qui continue de donner de la nourriture aux réfugiés, bien sûr les plus vulnérables, parce que nous avons ciblé les plus vulnérables, vulnérables pour bénéficier donc de l'assistance. Donc actuellement, ce dont nous avons besoin, c'est des fonds pour pouvoir continuer à autonomiser ces réfugiés pour que le plus grand nombre puisse sortir de l'assistance afin de pouvoir vraiment être plus résilient et indépendant donc de cette assistance. Est-ce qu'on est dans la même configuration avec les personnes déplacées internes?
Alors, C'est différent. Ouais. voilà, c'est différent. Ok. C'est différent. Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, ça permet de donner la différence entre personnes déplacées et réfugiés. Alors, un réfugié, c'est celui-là, du fait de la guerre, d'une crise, de violence, ou en tout cas de persécution, peut-être ça peut être pour plusieurs raisons, est obligé de quitter son pays parce que son pays ne peut plus le protéger. Donc il est menacé dans son propre pays, donc il est obligé de traverser la frontière pour rechercher refuge, pour rechercher une protection internationale. C'est ça le réfugié. Alors, la personne déplacée n'a pas franchi de frontière. Donc elle est restée dans son pays, bien qu'elle se soit déplacée d'un point A à un point B dans le même pays. Alors, cette personne se réclame personne déplacée interne. interne, exactement. Voilà. Donc, cette personne se réclame toujours de la protection de son pays. Ok. Donc, c'est le gouvernement qui a l'initiative donc d'apporter l'assistance à ces réfugiés, à ces déplacés, j'allais dire. Excusez-moi pour le lapsus. Alors, donc, le gouvernement reçoit donc le soutien de la communauté internationale et naturellement celui du HCR et donc des autres agences des Nations Unies. Donc c'est une réponse coordonnée, multi-agences et organisations et multisectorielle. Donc dans cette réponse à la crise des déplacés internes au Burkina Faso, le HCR a le leadership donc dans la coordination des appuis en termes d'abri et en termes d'articles ménagers essentiels. Donc le HCR coordonne donc tous les acteurs qui peuvent apporter un appui en matière d'abri. Donc le HCR coordonne cela. Bien sûr, comme il est le leader mondial des abris, voilà, et des articles ménagers essentiels. Donc le HCR prend le lead naturellement et il apporte également des abris. Donc voilà, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà pu donner 3512 abris qui ont pu oui, Pour les personnes déplacées internes. Les personnes déplacées internes. Okay. Nous avons pu donner au moins 3512 et il y a à peu près 3200 qui sont en cours. Et donc à la fin de l'année, nous serons à peu près à 6700. Okay. Et malheureusement, les besoins sont toujours nombreux. Nous avons actuellement fait une analyse des besoins et nous sommes actuellement à un besoin de 33 252 abris. Okay. Dont nous avons besoin et c'est réparti dans les différentes régions, les différentes localités où sont les déplacés internes. Alors, donc, en plus donc de cette assistance que nous apportons en matière d'abri et articles ménagers essentiels, nous apportons également un appui au CONASUR, donc qui s'occupe de la gestion de ces déplacés-là. Donc nous apportons un appui naturellement en formant les agents du CONASUR pour l'enregistrement de ces déplacés internes-là. Okay. Alors, on court vers la fin de cette émission. Alors, très rapidement pour clore vos domaines d'intervention. Alors, dites-nous, est-ce qu'au regard de la situation sécuritaire dans laquelle le pays vit, est-ce qu'il y a des difficultés particulières à votre niveau? Très rapidement. Oui, il y a des difficultés. J'ai parlé tantôt des besoins qui se chiffrent encore à beaucoup, voilà, plus de 33 000 abris. Okay. Il y a beaucoup d'autres besoins. Il y a des déplacés qui ont besoin d'aller à l'école. Voilà, et naturellement nous travaillons avec les différents acteurs qui sont impliqués dans cette réponse pour que ces enfants puissent avoir accès à l'éducation. Alors, il y a d'autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés, notamment à l'accès. Il y a certaines zones où nous ne pouvons plus accéder à cause du fait donc de l'insécurité. Et c'est pour cela que nous appelons en tout cas tous les acteurs qui peuvent intervenir. Des personnes déplacées internes.
Ces zones... Oui, il y a des zones où malheureusement il y a des déplacés, mais ces zones sont de plus en plus touchées par l'insécurité et ça fait que les acteurs humanitaires que nous sommes n'arrivons plus, en tout cas de manière sécure, à arriver à ces zones pour leur apporter le soutien qu'il faut. Voilà. C'est pour cela que nous appelons en tout cas tous les acteurs qui en tout cas sont concernés à travailler de sorte à ce que cet accès humanitaire puisse être facilité pour que nous puissions accéder à ces personnes. Parce que justement c'est le principe humanitaire. Là où il y a des souffrances, là où il y a des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'assistance, nous devons intervenir. Alors dites-nous, le Festival Ciné Droit Libre est à sa 15e édition. Vous êtes avec le festival depuis 3 ans maintenant, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos implications? Alors, réussite de l'événement. Oui, le festival, c'est une tribune qui donne la voix aux sans-voix et notamment qui promeut les droits humains. Et en tant qu'humanitaire, nous ne pouvons que accompagner cet esprit-là parce que nous travaillons pour que les personnes les plus démunies, les personnes qui sont vraiment dans le besoin, puissent accéder à leurs droits. Donc c'est dans ce sens, c'est dans cet esprit que nous accompagnons ce festival. En 2017, nous avons accompagné le festival parce que avec son thème qui cadrait justement avec notre projet qui visait à protéger, à rechercher et protéger les personnes réfugiées, voilà, les personnes demandeuses d'asile ou les personnes vulnérables qui sont dans les flux migratoires mixtes. Donc c'était une tribune qui nous a permis justement non seulement de sensibiliser, mais aussi de montrer les actions que nous faisons et les voies et moyens qui sont mis en place pour permettre à ce que les migrants qui passent par le Burkina puissent savoir ce qu'il existe et les solutions qui leur sont offertes. Et depuis le fait chemin ensemble, alors quelles sont les perspectives entre vous et le festival Ciné Droit Libre? Voilà, cette année encore, voilà, nous avons saisi l'opportunité pour accompagner encore le festival parce que nous travaillons à apporter un appui au gouvernement pour que les personnes à risque d'apatridie au Burkina Faso puissent obtenir des documents qui leur permettent de sortir de ce risque-là. Donc c'est vraiment une occasion pour nous parce que lorsque ces personnes ont des documents, ils peuvent exercer leur droit donc à participer à la démocratie que le Burkina est en train de promouvoir. Pourquoi la démocratie? Voilà, c'est ça. Donc nous travaillons, si nous arrivons à travers ce festival, nous présentons ce que nous faisons, les actions que nous faisons pas à pas avec le gouvernement pour permettre à ce que les populations donc, du Burkina puissent avoir tous des documents d'identité qui leur permettent de prouver leur nationalité, mais aussi d'exercer leurs droits en matière comment on appelle ça, en matière de démocratie. Alors, juste pour vous donner un chiffre, cette année, 2019, nous avons pu donner au moins 56 000 actes de naissance. Donc, nous avons financé des audiences foraines qui ont permis à 56 000 personnes d'obtenir des actes de naissance au Burkina Faso. Et nous continuons de le faire et nous souhaitons en tout cas multiplier ces actions pour permettre à ces populations-là d'entrer dans leurs droits. Et le partenaire avec le festival Ciné Droit Libre va se poursuivre? Naturellement, tant que nous avons la possibilité de promouvoir également par nos actions les droits humains, nous allons continuer à travailler avec le FIL. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous entretenir justement sur vos missions et également vos implications avec le festival Ciné Droit Libre. Voilà, j'étais sur ce plateau avec Moussa Bougma. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication et d'information publique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il était sur ce plateau pour nous entretenir sur les missions du HCR et les implications de l'institution avec le festival Ciné Droit Libre. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi.